Pascal Thérondel, bonjour. Bonjour. Merci de venir au cinéma. On va parler d'une exposition qui a lieu en ce moment à Souillac, et je crois que c'est jusqu'au début du mois de mars. 3 mars. 3 mars, voilà, exactement. Nous sommes, pour l'enregistrement de cette émission, nous sommes à la bibliothèque de Souillac, où a lieu justement cette exposition. Tout autour de nous, on voit des tableaux. Comment vous êtes arrivé à la peinture un jour ? Mon père un jour est arrivé avec un livre d'art qui s'appelait Les Maudits. Alors c'était un livre sur les peintres modernes, les fauves, donc Van Gogh, alors il y avait Van Gogh, Modigliani, Pasquin, Utrillo, enfin il s'appelait Les Maudits, je voulais savoir pourquoi il s'appelait Les Maudits. Alors j'ai lu le livre et puis ça m'a plu. Alors, comme j'avais 14 ans, j'étais romantique et je me suis dit, je suis une maudite, moi aussi, ça me plaît, voilà, j'ai envie d'être peintre. Et il y avait notamment il y avait le douanier Rousseau, et il y avait un tableau, La Bohémienne endormie, du douanier Rousseau. Et quand j'ai vu ce tableau, j'ai eu une émotion forte, quoi. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment eu envie d'être peintre. Je devais avoir 14 ans, quoi. Qui est-ce qui vous a fait cadeau de vos premiers pinceaux ? Mon père. Il m'a offert d'abord une boîte de crayons de couleur, une boîte de peinture à l'huile, ça ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais accroché à la peinture à l'huile. J'ai toujours fait une autre technique. La peinture à l'huile, c'est jamais, j'ai horreur de ça. Un jour, il m'a donné une boîte de pinceaux parce que mon père était graphiste dans les années 50 et il avait une boîte. Il m'a dit, tiens ma fille, je te donne mes pinceaux. Alors il m'a donné ça avec beaucoup de cérémonie, des pinceaux très fins et je les ai gardés mais très très longtemps. J'en ai pris soin, je les ai vraiment gardés longtemps. Je dois en avoir encore quelques-uns un peu abîmés, mais voilà. Vous vous souvenez de la première chose que vous avez dessinée ? La première chose que j'ai dessinée, alors c'était à l'école, je devais être en 4e. J'ai dessiné une danseuse ou une femme avec un beau visage. Et c'était pendant le cours de mathématiques. Et le prof de maths m'a pris mon dessin et il m'a dit « Ah, c'est pas mal ça, je le garde ». Et un jour, j'ai voulu lui redemander mon dessin. Il m'a dit non, ça fait partie de ma collection. Dans les années 80, au début des années 80, j'ai rencontré un facteur de clavecin, Marc Ducornet, qui fabriquait des clavecins en kit. Et j'avais un ami qui, un jour, m'a demandé de décorer son épinette. Alors, c'était pas un clavecin, c'était une petite épinette droite avec juste un tableau. Alors, j'ai commencé par faire ça et ça m'a plu. Et après, j'ai eu d'autres commandes. Donc, le facteur de clavecin m'a confié des tables d'harmonie. Alors, les tables d'harmonie, c'était de la peinture, déjà de peinture à l'œuvre. C'est là que j'ai découvert cette technique. Alors, on peignait sur le bois directement avec de la peinture à l'œuf. Et après, la peinture séchait. Et voilà, il n'y avait pas d'enduit, rien. Enfin, c'était une technique que j'ai découverte là et que j'ai toujours gardée après pour mes tableaux, pour les mettre sur mes tableaux. Et voilà. Et comme après, j'ai voulu continuer à bien dessiner, parce que sur les tables d'harmonie, on dessine essentiellement des fleurs, des oiseaux, des décorations, donc j'avais plein de modèles de fleurs comme ça. Mais je me suis intéressée à la botanique à ce moment-là, parce que je voulais dessiner mieux les fleurs. Alors j'ai rencontré, un petit peu plus tard, une ethnobotaniste. J'ai toujours rencontré des gens merveilleux sur ma route, il y a toujours eu des gens merveilleux, tout s'est fait comme ça. Et donc, avec Clotilde Boisvert, qui était ethnobotaniste, Clotilde Boisvert a monté une école des plantes à Paris et je donnais des cours de dessin botanique. Alors, en préparant cette émission, donc je suis venu il y a quelques jours et je vous ai vu, donc vous étiez donc ici, donc à la bibliothèque de Souillac, et vous commentiez vos tableaux donc aux enfants. Oui. Et notamment, donc à un moment donné, donc vous parlez d'un petit vélo. Ouais. C'est quoi ce petit vélo ? Alors ce petit vélo, ça symbolise mon frère. Ouais. Alors mon frère Jean-Luc. Alors dans la maison que j'habite actuellement, c'est donc la maison de ma grand-mère. Il y avait toutes sortes de jouets et quand on était enfant, il y avait plein de jouets. Et ça, c'est un petit vélo qui appartenait à Jean-Luc. Et quand je l'ai retrouvé dans les années 90, il restait une chèvre en bois, enfin des choses qu'il avait fabriquées lui-même, et puis ce petit vélo. Alors un peu en souvenir de cette période d'enfance qui a été très heureuse et merveilleuse, parce qu'on avait une grand-mère merveilleuse.
Et j'ai voulu le mettre un peu. Je m'en sers comme pochoir. C'est un petit vélo que je que je mets comme ça en pochoir dans certains tableaux. Les enfants, par exemple, quand ils regardent vos tableaux, ils vous font des remarques qui vous étonnent des fois? Ah oui. Oui. Par exemple, ce tableau, pas avec les enfants ici à la bibliothèque, mais je l'ai exposé au mois de mai dans un petit village, et les enfants sont venus voir ce tableau. Et en fait, ce tableau, je l'ai fait après les événements de 2015, là, les attentats. Et donc, c'était un moment émouvant. Je l'ai fait tout de suite après. Mais c'est pas lié, mais en fait, c'est dans le même temps. Donc, j'avais ces pensées. C'est pour ça que j'ai fait un ciel rouge et des personnages dans le bas du tableau. Les personnages, c'est la fête, mais les personnages descendent. Ils ont l'air d'être pris dans la terre. En fait, ils représentent un peu la disparition. Et puis des personnages qui courent. Et deux enfants qui mettent leurs mains comme ça sur la tête. Ils sont un peu affolés. Et il y a des enfants, en voyant ces tableaux, les adultes, ils n'ont rien vu. Ils ont vu le titre, farandole, ah oui, c'est gai, c'est rouge, voilà. Mais les enfants, tout de suite, ils ont dit, ah oui, il y a une catastrophe. Ah oui, oui, il s'est passé quelque chose, il y a une catastrophe. Les enfants, ils voient ça. Ils posent des questions, surtout les plus petits. Ah, là, il y a un secret, là, il y a des clés, là, chut, il ne faut rien dire. Ils voient, ils ont entre 6, 7, 8 ans, ils voient plein de choses. On peut vous voir éventuellement sur Internet? Alors j'ai mon site Internet et c'est Pascal Terondel peintre. Voilà. Il y a le site de la DAGP qui est une banque d'images et puis il y a le site artistescontemporains.org. Voilà. Donc ça fait 3 endroits où on peut voir quelques tableaux. Et puis c'est tout. J'ai pas d'autres. Enfin, j'ai pas d'autres expos en vue à part celle de l'année prochaine dans le Gard. Voilà. Eh bien, si on a envie de se faire surtout une idée, donc on vient tout simplement ici à Souillac. Ah oui, à la bibliothèque, c'est un lieu que j'adore parce que c'est un lieu solaire. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a des enfants, c'est gai. Et quand on passe dans la rue, on a envie de rentrer, quoi. C'est vraiment, c'est un lieu, en plus, la pierre apparente, là, ça met en valeur les tableaux. Donc. Venez voir l'expo. Eh bien, l'invitation est lancée. On vous remercie d'être venu ici, donc au cinéma. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite de vos peintures. Merci beaucoup.